Alléluia. Je vous salue tous au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'autel de Moïse et vous allez apprendre ce que c'est l'autel de Moïse et comment le bâtir pour proclamer et prononcer les jugements de Dieu contre toute attaque spirituelle dans votre famille et dans votre vie. Lorsque votre famille et vous avez traversé des difficultés ou lorsque vous avez des combats prolongés, incessants, le moyen pour vous d'y mettre fin à ces combats, à ces attaques, c'est de proclamer les jugements de Dieu sur tous ceux qui sont à l'origine de ces attaques. Tout chrétien, tout vrai enfant de Dieu qui comprend la parole de Dieu proclamera avec assurance et audace les jugements de Dieu sans se soucier de quoi que ce soit. La Bible nous dit dans le livre de Psaume chapitre 119 verset 13 de mes lèvres j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Les jugements de Dieu sont les sentences que Dieu a prononcées avec sa propre bouche. Vous devez savoir que en tant qu'enfant de Dieu, vous avez le droit de proclamer les jugements de Dieu ou les sentences de Dieu. En effet, les chrétiens ne combattent pas le royaume des ténèbres pour obtenir une victoire. Mais les chrétiens se battent ou combattent le monde des ténèbres pour imposer ou pour appliquer la victoire de Jésus-Christ sur le royaume des ténèbres. Parce que Jésus-Christ a déjà vaincu Satan sur la croix. Vous savez que le livre de Colossiens nous dit que Jésus-Christ a vaincu Satan sur la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a livré Satan en spectacle. Donc si Jésus-Christ a déjà vaincu le monde, alors les chrétiens n'ont pas besoin de vaincre à nouveau le monde. Car ce Jésus l'a dit dans Jean chapitre 16, verset 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » Et Jésus-Christ vit dans chaque chrétien ou dans chaque enfant de Dieu au travers de la présence du Saint-Esprit. Selon le premier épître de Jean, chapitre 4, verset 4, les enfants de Dieu ont vaincu le monde parce que celui qui est en eux est plus grand, est plus fort, est plus puissant que celui qui est dans le monde. Donc, il est important de comprendre que déclarer les jugements de Dieu ou les sentences de Dieu revient tout simplement à appliquer ou imposer les sentences de Dieu contre le royaume des ténèbres. Pour avoir une image claire de la façon dont les jugements de Dieu sont prononcés, vous devriez regarder tout simplement
au système judiciaire séculier. Lorsqu'un juge prononce une peine, les agents de la force publique ou des forces de l'ordre poursuivent ou exécutent la peine. Ils se rassurent que le condamné subisse la peine qui a été prononcée contre lui. Et ce qui donne le droit légal aux forces de l'ordre de mettre un condamné en prison, c'est la peine, le jugement ou la sentence qui a été prononcée par le juge. De la même manière, le royaume de Dieu a aussi un tribunal. Et le Père, notre Père, le Père de notre Créateur Jésus-Christ, le Père de notre Sauveur Jésus-Christ, il est le juge de ce tribunal. Et Jésus-Christ est l'avocat ou le défenseur des enfants de Dieu dans ce tribunal. Et lorsque Dieu, notre Père, prononce une sentence, un jugement ou une peine contre le royaume des ténèbres, c'est-à-dire tout ce qui a trait aux ténèbres, ou à Satan ou à Lucifer, les enfants de Dieu ont le droit légal de faire appliquer la sentence, le jugement ou la peine au travers de la prière et d'autres pratiques spirituelles. Et la Bible est claire sur tous les différents jugements et sentences que Dieu a prononcés sur Satan et sur son royaume. Donc, maintenant, revenons à l'autel de Moïse. De quoi est-ce qu'il s'agit? La Bible dit dans le livre d'Exode que les enfants d'Israël étaient extrêmement fructueux lorsqu'ils étaient en Égypte. Ils se multipliaient beaucoup et augmentaient en nombre. Et ils devinrent si nombreux que le pays d'Égypte en fut rempli. Un nouveau roi, un nouveau pharaon est arrivé au pouvoir et il a dit que les enfants d'Israël étaient très nombreux et que si une guerre éclatait, ils rejoindraient leurs ennemis et se battraient contre eux. Ainsi, il a décidé de mettre ou d'établir des maîtres d'esclaves sur les enfants d'Israël afin de les opprimer par des travaux forcés. Les Égyptiens ont rendu la vie amère aux enfants d'Israël avec des travaux durs de construction et toutes sortes de travaux dans les champs. Mais le plus les enfants d'Israël étaient opprimés, le plus ils se multipliaient et ils se répandaient. Ainsi, les Égyptiens en vinrent à redouter les enfants d'Israël et ils décidaient de les traiter sans pitié. C'est alors que les enfants d'Israël ont crié à Dieu à cause de l'oppression dont ils étaient victimes. Et dans Exode chapitre 3, versets 9 à 10, le Seigneur dit à Moïse, « Voici le cri d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va,
je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Alors Moïse a répondu à l'appel de Dieu et il est allé en Égypte. Et quand Moïse est arrivé en Égypte, il a dit à Pharaon, il a demandé à Pharaon de laisser partir le peuple de Dieu. Mais Pharaon a refusé. Et alors, Dieu ordonna à Moïse de lancer des fléaux, des plaies sur tout le pays d'Égypte. Et après les 9 premières plaies, les 9 premiers fléaux que Moïse a lancés sur l'étendue du territoire de l'Égypte, le cœur de Pharaon était encore plus endurci que jamais. Donc, en quelque sorte, Pharaon était déterminé, il était plus déterminé que jamais à s'opposer à la demande de Dieu, qui était de laisser partir son peuple. Vous savez, lorsque les 9 premiers fléaux ont été lancés sur le pays de l'Égypte, les enfants de Dieu n'avaient rien à faire pour être épargnés. Et ils ont survécu à ces fléaux tout simplement en vertu de leur identité en tant qu'enfants de Dieu. Donc, juste le fait qu'ils étaient des enfants de Dieu était suffisant pour eux pour pouvoir survivre les 9 premiers fléaux qui avaient été lancés par Moïse. Mais cette fois, Dieu a décidé de faire quelque chose de différent. Quelque chose qui exigerait un sacrifice et un acte de foi de la part des enfants de Dieu. Et Dieu alors ordonna à chaque famille des enfants d'Israël de prendre un agneau mâle sans défaut et de le tuer. Le sang de l'agneau devrait être appliqué sur le dessus et les côtés des portes. Et l'agneau devrait être rôti et mangé cette nuit-là. Toute famille qui ne suivrait pas ces instructions souffrirait de ce fléau. Et c'est alors que Dieu envoya le destructeur à travers le pays d'Égypte avec l'ordre de tuer les mâles premiers-nés dans chaque foyer, dans chaque domicile, dans chaque maison, dans chaque famille, qu'il soit humain ou animal. Et la seule protection en ce moment était le sang de l'agneau sur le linteau des portes et les côtés des portes. Et lorsque le destructeur voyait le sang appliqué sur les portes, il passait au-dessus de ces maisons ou de ces foyers et les laissait intacts, selon Exode 12, verset 23. C'est alors à la suite de ce 10e fléau, de cette 10e plaie, que tous les premiers-nés égyptiens sont morts. Et Pharaon décida alors de laisser partir le peuple de Dieu. Cette histoire est une image claire de la façon dont l'autel a été utilisé pour prononcer des jugements sur le pays d'Égypte afin de briser la main de Pharaon sur le peuple de Dieu ou sur les enfants d'Israël. Les linteaux des portes ou les battants des portes
les côtés des portes ici représentaient l'autel. Le sang de l'agneau et l'agneau représentaient le sacrifice. Et la mort des premiers-nés mâles représentait la sentence ou le jugement prononcé par Dieu. Alors, lorsque votre famille ou vous avez été confronté à des problèmes, à des difficultés, des combats, des batailles prolongées, incessantes, continuelles, et que vous avez fait tout ce que vous étiez censé faire en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, mais rien n'a changé, alors vous devriez sûrement élever l'autel de Moïse pour prononcer les jugements de Dieu contre les pouvoirs derrière vos problèmes ou derrière ces combats de votre vie. Regardez les enfants d'Israël. Ils étaient les enfants du Dieu Tout-Puissant. Ils étaient les enfants du Dieu redoutable. Ils étaient les enfants du seul vrai Dieu. Ils étaient les enfants du Dieu vivant. Mais néanmoins, ils ont été mis en servitude sévère par des personnes qui adoraient des faux dieux, pas des personnes qui adoraient des idoles, pas des personnes qui adoraient des puissances qui ne peuvent même pas un peu être égalées à leur Dieu ou à la puissance de leur Dieu. Et c'est le cas de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. C'est le cas de beaucoup de personnes qui sont nées de nouveau aujourd'hui. Tu es né de nouveau aujourd'hui. Tu parles en langue. Tu es rempli du Saint-Esprit. Tu vis même dans l'intégrité, dans la sanctification. Mais néanmoins, ta vie est dans un esclavage profond. Ta vie est dans un esclavage dur. Ta vie est dans les liens incroyables. Ta vie est maintenue dans une captivité continuelle, constante, incessante. Ça peut être la pauvreté, le célibat, le divorce, l'immoralité, l'échec, le rejet, les maladies chroniques, la dépression, les maladies mentales. Sachez que les 9 premières plaies ou les 9 premiers fléaux n'ont pas suffi à faire changer d'avis Pharaon. Ce n'était pas suffisant. Malgré que les premiers 9 fléaux étaient intenses, tragiques, ça n'a pas fait fléchir Pharaon. C'est de la même manière que sûrement il y a tellement de choses que tu as entreprises pour sortir de ta captivité. Il y a tellement de choses que tu as entreprises spirituellement pour sortir de ta captivité. Des prières que tu as fait, des moments de jeûne que tu as fait pour sortir de ta captivité. Mais rien ne s'est passé. Il a fallu la 10e plaie, le 10e fléau, pour amener Pharaon à lâcher prise. Donc peut-être tout ce que tu as fait n'a pas aussi été suffisant pour te libérer de ton esclavage ou pour te faire sortir de ta captivité. Et alors cela veut dire que tu dois faire quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant. Élever l'autel de Moïse afin de proclamer, de déclarer, de prononcer les jugements de Dieu contre ta captivité. Les enfants de Dieu ont été en servitude pendant 430 ans.
en Égypte. Cependant, selon la prophétie de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 15, versets 12 à 16, les enfants de Dieu étaient censés rester en servitude seulement pendant 400 ans. Dieu avait prophétisé à Abraham que sa descendance devait rester en captivité en Égypte pendant 400 ans. Et Abraham, parce qu'il n'était pas conscient du combat spirituel, il n'était pas vraiment enseigné sur la spiritualité à un certain niveau, il n'a pas su que il devait intercéder auprès de Dieu pour que cette captivité-là n'ait même pas lieu. Mais il l'a accepté. Donc néanmoins, cette captivité était censée durer seulement 400 ans. Mais après 400 ans de captivité en Égypte, après 400 ans de servitude en Égypte, après 400 ans d'esclavage en Égypte, rien ne s'est passé. La prophétie de Dieu ne s'est pas réalisée. Est-ce que Dieu avait menti? Non. Dieu n'avait pas menti. Dieu n'avait pas menti. Il a fallu encore 30 ans avant que Dieu puisse libérer les enfants d'Israël de la servitude en Égypte. Il a fallu encore 30 ans pour que Dieu puisse libérer les enfants d'Israël de la servitude et de la captivité en Égypte, selon Exode chapitre 12, verset 40. Et c'est la situation de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. De nombreuses personnes, de nombreux chrétiens connaissent les prophéties et les promesses de Dieu sur leur vie. Mais elles ne se réalisent pas, elles ne se réalisent jamais. Certains d'entre vous, des véritables serviteurs de Dieu, des véritables chrétiens, ont prophétisé les mêmes choses sur vos vies. Mais rien ne s'est produit jusqu'aujourd'hui. Dans ce cas, vous devez élever l'autel de Moïse pour prononcer, déclarer, proclamer les jugements et les sentences de Dieu contre les puissances des ténèbres qui retardent l'accomplissement des prophéties et des promesses de Dieu sur votre vie. Imaginez combien d'enfants d'Israël sont nés dans la captivité, dans la servitude, alors qu'ils étaient censés naître étant libres. Mais parce que la prophétie a été retardée de 30 ans de plus. Et c'est la même chose qui se passe dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Le diable peut retarder l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, même pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et tu vas te retrouver au soir de ta vie en train de recevoir des choses que tu devais recevoir il y a de cela plusieurs années. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris que il y avait des puissances des ténèbres qui avaient pour mission de retarder l'accomplissement des prophéties et des promesses de Dieu dans ta vie. Plusieurs enfants de Dieu vont seulement tout le temps se consoler en disant sûrement ce n'est pas encore le temps de Dieu, mais aussi pendant que tu passes toute ta vie à te consoler en disant que ce n'est pas encore peut-être le temps de Dieu. Ne sais-tu pas qu'il y a un démon qui est en train de retarder l'accomplissement de la promesse? Si tu ne te lèves pas pour combattre tout esprit qui retarde l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, tu finiras toute ta vie à te consoler en disant peut-être ce n'est pas encore le temps de Dieu
pour être béni. Peut-être ce n'est pas encore le temps de Dieu pour me marier. Peut-être ce n'est pas encore le temps de Dieu pour commencer mon ministère. Peut-être ce n'est pas encore le temps de Dieu pour commencer ce business. Peut-être ce n'est pas encore le temps de Dieu pour commencer ce projet. Peut-être ce n'est pas encore le temps de Dieu pour réussir. Peut-être ce n'est pas encore le temps de Dieu pour prospérer. Peut-être ce n'est pas encore le temps de Dieu pour me délivrer. Peut-être ce n'est pas encore le temps de Dieu pour me guérir. Peut-être ce n'est pas encore le temps de Dieu pour essuyer mes larmes. Peut-être ce n'est pas encore le temps de Dieu pour me lever. Peut-être ce n'est pas encore le temps de Dieu pour m'établir. Tu vas te consoler avec cette parole sans savoir qu'il y a des puissances cachées derrière. Ces mêmes puissances sont allées retarder la prophétie que Dieu a donnée à Abraham. Ils ont retardé l'accomplissement de cette prophétie de 30 ans. Si les démons ont été capables de retarder la prophétie que Dieu a donnée à Abraham de 30 ans, combien de fois à plus forte raison les promesses et les prophéties sur ta vie? Au lieu d'attendre 430 ans, comme les enfants d'Israël ont entendu, tu peux te lever et faire ce que Moïse a fait pour libérer les enfants de Dieu de leur captivité afin qu'ils entrent dans la promesse que Dieu les avait faite au travers de leur ancêtre Abraham. La troisième chose que l'autel de Moïse fera dans votre vie, c'est de vous faire récupérer vos possessions, vos biens, vos bénédictions et de vous faire récupérer toutes les années perdues, toutes les années que vous avez perdues. Pendant 430 ans, les enfants d'Israël ont été privés de leurs biens et de leurs possessions. Ils ont travaillé pendant 430 ans sans recevoir aucune compensation. Ça veut dire qu'il y avait sûrement des Israélites qui sont nés et qui sont morts. Ils sont nés, ils ont travaillé comme esclaves et ils sont morts sans avoir perçu une récompense quelconque, une compensation quelconque. Mais après le jugement de Dieu, les enfants d'Israël qui étaient des esclaves en Égypte, ils ont pillé l'Égypte de tous ses biens. Qu'est-ce que Exode chapitre 12, verset 36 dit? Exode chapitre 12, verset 36 dit « L'Éternel leur avait fait gagner la faveur des Égyptiens, qui leur avait donné ce qu'ils demandaient. Et c'est ainsi qu'ils dépouillaient les Égyptiens. » Donc les enfants d'Israël n'ont pas seulement été autorisés à partir avec leurs biens et leurs possessions, mais la faveur de Dieu les a aussi aidés à piller les Égyptiens. Ils ont pillé tout l'Égypte avant de partir. Et ils ont récupéré les années de travail perdus dans la servitude. Donc, toutes les années qu'ils avaient perdues, que leurs parents avaient perdues, que leurs grands-parents avaient perdues dans la servitude, ils ont récupéré tout cela avant de quitter l'Égypte. À cause de quoi? À cause de quoi? À cause du 10e fléau, de la 10e plaie, qui était quoi? Un autel élevé et le jugement de Dieu proclamé au travers de cet autel. Donc, lorsque vous voulez récupérer les années perdues, élevez l'autel de Moïse. Quand vous savez que ce que vous avez maintenant dans votre vie n'est pas ce que Dieu vous avait promis,
Quand vous avez travaillé, vous avez œuvré pendant des années, vos parents ont œuvré, vos grands-parents ont œuvré, mais il n'y a pas eu de récolte. Élevez l'autel de Moïse. Il y a tant d'enfants de Dieu, tant de chrétiens, tant de ministres de Dieu qui ont sémé dans la vie des gens. Et quand il est temps de récolter, quand le temps de la récolte, le temps de la moisson arrive, les gens les oublient ou les gens les rejettent catégoriquement. À cause de quoi? À cause de l'activité satanique qui s'opère. Cette activité satanique qui veut se rassurer qu'ils ne puissent pas moissonner de l'œuvre qu'ils ont accomplie. Certains d'entre vous qui m'écoutez, vous n'avez jamais manqué de payer la dîme et de faire des offrandes. Jamais, depuis que vous avez des salaires. Mais c'est comme si le dévoreur est toujours après vos finances. C'est comme si votre vie financière est toujours captive du monde des ténèbres. Peut-être vous devez tout simplement élever l'autel de Moïse pour récupérer vos années perdues, pour récupérer votre récolte, pour récupérer votre moisson. Et comment élever l'autel de Moïse? Numéro 1, il faut définir le but de l'autel. À chaque fois que vous voulez élever un autel, à chaque fois que vous voulez bâtir un autel, la première des choses que vous devez faire, c'est de définir le but de cet autel, l'objectif de cet autel. Et dans ce cas, le but de l'autel est de proclamer, déclarer les jugements de Dieu, les sentences de Dieu contre quiconque est à l'origine de votre captivité ou des problèmes dans votre vie. Numéro 2, vous devez définir le sacrifice pour l'activation de l'autel. Vous devez savoir que un autel sans sacrifice n'a pas de puissance. Un autel sans sacrifice est inactif. Un autel sans sacrifice est mort. C'est le sacrifice qui fait vivre l'autel. C'est le sacrifice qui donne la puissance à l'autel. Dans 1 Chronique chapitre 21, versets 18 à 30, David allait bâtir un autel à l'Éternel. Et David a dit qu'il ne donnerait rien à l'Éternel qui ne lui coûte rien ou qui ne lui a pas coûté. Quelqu'un avait même offert à David ce qu'il avait besoin de sacrifier, mais il a refusé et il a décidé de payer le coût total de l'acquisition de tout ce qui était nécessaire pour bâtir l'autel à l'Éternel. Donc, rassurez-vous de sacrifier quelque chose qui vous coûte cher. C'est à vous de décider de la nature, de la quantité et de l'importance de votre sacrifice. Numéro 3. Offrez votre sacrifice là où le Saint-Esprit vous conduira. Et le Saint-Esprit peut vous conduire à offrir votre sacrifice à une église. Ou le Saint-Esprit peut vous conduire à offrir votre sacrifice à un ministère. Ou alors à un serviteur ou à une servante de Dieu. Ou alors à offrir votre sacrifice dans un projet chrétien ou dans des œuvres missionnaires. Donc, quel que soit où le Saint-Esprit vous conduira pour offrir
votre sacrifice, faites-le sans poser des questions et sans réfléchir. Numéro 4, après avoir offert votre sacrifice, prononcez, déclarez les jugements de Dieu contre tout ennemi, contre toute puissance, contre toute personnalité qui est à l'origine de votre captivité, de votre servitude ou des attaques dans votre vie. Et rassurez-vous d'avoir au préalable renoncé à toute alliance maléfique, à tout vœu ou à tout serment maléfique, à toute idole, à tout esprit qui n'est pas le Saint-Esprit, à tout péché et à toute consécration satanique ou dédicace satanique. Parce que si vous ne renoncez pas à ces choses-là, les jugements de Dieu que vous allez proclamer n'auront pas d'effet face à vos ennemis ou face à ceux qui sont à l'origine de vos problèmes. Donc le renoncement est très très important pour que les jugements de Dieu que vous allez proclamer soient validés par le royaume de Dieu. Donc, nous allons prier, nous allons relâcher, proclamer les jugements de Dieu contre toutes les puissances des ténèbres et toutes les personnalités ténébreuses qui sont à l'origine de nos problèmes ou des attaques spirituelles dans nos vies. Mais avant de le faire, si tu m'écoutes en ce moment et que tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, il faut savoir que tout ce dont on vient de parler là, tu ne peux pas bénéficier de cela. Et tous les prières et les déclarations que nous allons faire tout à l'heure, tu ne pourras non plus bénéficier de cela. Parce que pour bénéficier de cela, il faut être né de nouveau. Parce que seuls ceux qui sont nés de nouveau peuvent bénéficier de cela permanemment. Donc si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ et que tu m'écoutes en ce moment, répète ces paroles après moi pour donner ta vie à Jésus. Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Je crois que Jésus-Christ, ton Fils, est mort sur la croix pour la rédemption de mon âme et pour la rémission de mes péchés. Pardonne-moi aujourd'hui tous mes péchés. J'accepte Jésus-Christ dans ma vie comme mon Sauveur et mon Seigneur. Prends le contrôle de toute ma vie à partir de maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Pour toi qui viens juste de donner ta vie à Christ, je vais prier pour toi. Seigneur, je prie au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth pour tous ceux qui t'ont donné leur vie en ce moment. Je prie que tu leur accordes une grâce illimitée de t'aimer, de te chercher et de te servir pour le reste de leur vie, jusqu'au jour où tu viendras les prendre pour les amener avec toi au ciel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que quelles que soient les intempéries de la vie, quelles que soient les calamités de la vie, quelles que soient les circonstances de la vie, qu'il ou elle ne se détourne jamais de cet engagement. Qu'il ou elle demeure fidèle jusqu'au jour où tu les appelleras à toi.
Merci d'avoir écouté ma prière et exaucé ma prière. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Alléluia. Bien-aimé, maintenant tu vas élever ta voix. Tu vas te repentir de tous tes péchés. Tu vas implorer la miséricorde et la faveur de Dieu sur ta vie. Donc toi qui m'écoutes, quel que soit l'endroit où tu te trouves, élève ta voix, commence à confesser tes péchés, repens-toi de tes péchés et implore ensuite la miséricorde et la faveur de Dieu sur ta vie. Élève ta voix, commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Seigneur, j'implore, je te demande pardon pour les péchés de toute personne qui écoute le son de ma voix en ce moment. Pardonne leurs péchés, pardonne les iniquités, pardonne les transgressions. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, accorde-les ta miséricorde et ta faveur. Au nom de Jésus, accorde ta miséricorde et ta faveur sur la vie de tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Pardonne leurs péchés, pardonne leurs iniquités, pardonne leurs transgressions, qu'ils reçoivent ta miséricorde, qu'ils reçoivent ta faveur, qu'ils reçoivent ta miséricorde, qu'ils reçoivent ta faveur, qu'ils reçoivent ta miséricorde, qu'ils reçoivent ta faveur. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Répète ces sujets de prière après moi. Dis, Père, j'entre dans ton tribunal au nom de Jésus. Père, j'entre dans ton tribunal au nom de Jésus. Père, j'entre dans ton tribunal au nom de Jésus. Par la foi, j'entre dans ton tribunal au nom de Jésus. Père, j'entre dans ton tribunal au nom de Jésus. Père, j'entre dans ton tribunal au nom de Jésus. Père, j'entre dans ton tribunal au nom de Jésus. Père, j'entre dans ton tribunal au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dis, ô Père, rends-moi justice contre les ennemis de ma vie. Au nom de Jésus. Ô Père, rends-moi justice contre tous les ennemis de ma vie. Au nom de Jésus. Ô Père, rends-moi justice contre tous les ennemis de ma vie. Au nom de Jésus. Ô Père, rends-moi justice contre tous les ennemis de ma vie. Au nom de Jésus. Ô Père, rends-moi justice contre tous les ennemis de ma vie. Au nom de Jésus. Ô Père, rends-moi justice contre tous les ennemis de ma vie. Au nom de Jésus. Rends-moi justice. Rends-moi justice. Rends-moi justice. Rends-moi justice contre tous les ennemis de ma vie. Au nom de Jésus. Rends-moi justice contre tous les ennemis de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Dis, ô Père, juge par le feu la sorcellerie domestique et familiale contre ma vie. Au nom de Jésus. Ô Père, juge par le feu la sorcellerie domestique et familiale contre ma vie. Au nom de Jésus. Ô Père, juge par le feu la sorcellerie domestique et familiale contre ma vie. Au nom de Jésus. Ô Père, juge par le feu la sorcellerie domestique et familiale contre ma vie. Au nom de Jésus. Juge-les par le feu. 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 Au nom de Jésus, juge-les par le feu, juge-les par le feu, juge-les par le feu, juge-les par le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Tu vas prier ce sujet de prière de tout ton cœur, de toutes tes forces. Dis, ô Père, renverse toute principauté établie dans ma famille. Au nom de Jésus.
Ô Père, renverse toute principauté établie dans ma famille. Au nom de Jésus, renverse-les, renverse le trône, renverse-les, renverse le trône, renverse-les, renverse le trône, renverse-les, renverse le trône. Au nom de Jésus, ô Père, renverse toute principauté établie dans ma famille, au nom de Jésus. Ô Père, renverse toute principauté établie dans ma famille, au nom de Jésus. Renverse-les, renverse le trône, renverse-les, renverse le trône, renverse-les, renverse le trône, renverse-les, renverse le trône. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Élève ce sujet de prière de tout ton cœur, de toutes tes forces. Ô Père, que ton feu dévorant avale toutes les puissances à l'origine de ma captivité. Au nom de Jésus. Ô Père, que ton feu dévorant avale toutes les puissances à l'origine de ma captivité. Au nom de Jésus. Ô Père, que ton feu dévorant avale toute puissance à l'origine de ma captivité. Au nom de Jésus. Ô Père, que ton feu dévorant avale toutes les puissances à l'origine de ma captivité. Au nom de Jésus. Ô Père, que ton feu dévorant avale toutes les puissances à l'origine de ma captivité. Au nom de Jésus. Que ton feu les dévore. Que ton feu les avale. Que ton feu les avale. Que ton feu les agglutisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vais prier pour toi. Reste tranquille. Je vais prier pour toi. Au nom de Jésus, je prie pour toute personne qui m'écoute en ce moment. Ce démon qui t'a enchaîné et qui a dit que tu n'iras pas loin dans la vie, que le feu de Dieu se déverse dans sa gorge au nom de Jésus. Que le feu de Dieu se déverse dans la gorge de ce démon au nom de Jésus. Et pendant que ce démon boit le feu de Dieu, pendant que ce démon boit la coupe du feu de Dieu, les chaînes que ce démon avait mis sur ton cou sont brisées au nom de Jésus, sont brisées au nom de Jésus, sont brisées au nom de Jésus, sont brisées au nom de Jésus. Tous les domaines de ta vie que ce démon avait enchaînés sont relâchés au nom de Jésus, sont libérés au nom de Jésus. Libérés, 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 libérés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Répète ce sujet de prière. Que les portes de l'enfer s'ouvrent. Que les portes de l'enfer s'ouvrent et engloutissent les gardiens de mes captivités. Au nom de Jésus. Que les portes de l'enfer s'ouvrent et engloutissent les gardiens de ma captivité. Au nom de Jésus. Que les portes de l'enfer s'ouvrent et engloutissent les gardiens de ma captivité. Au nom de Jésus. Que les portes de l'enfer s'ouvrent et engloutissent les gardiens de ma captivité. Au nom de Jésus. Que les portes de l'enfer s'ouvrent et engloutissent les gardiens de ma captivité. Au nom de Jésus. Que les portes de l'enfer s'ouvrent et engloutissent les gardiens de ma captivité. Au nom de Jésus. Que tout gardien de ta captivité, tous les gardiens que le monde des ténèbres ont assignés
pour te garder, pour te maintenir dans les captivités sataniques, dans les captivités démoniaques, soit englouti maintenant, qu'il soit englouti maintenant par les portes de l'enfer, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dis que l'épée de Dieu massacre toutes les puissances maléfiques qui me poursuivent au nom de Jésus. Que l'épée de Dieu massacre toutes les puissances maléfiques qui me poursuivent au nom de Jésus. Que l'épée de Dieu massacre toutes les puissances maléfiques qui me poursuivent au nom de Jésus. Que l'épée de Dieu massacre toutes les puissances maléfiques qui me poursuivent au nom de Jésus. Que l'épée de Dieu massacre toutes les puissances maléfiques qui me poursuivent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que les démons de ma lignée sanguine périssent par le feu au nom de Jésus. Que les démons de ma lignée sanguine périssent par le feu au nom de Jésus. Élève ta voix, commande-les de périr, commande-les de périr, les démons de ta lignée sanguine, les démons de ta lignée sanguine, commande-les de périr par le feu. Périt par le feu, qu'ils périssent par le feu, au nom de Jésus. Que tous les démons de ta lignée sanguine périssent par le feu, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puissance du péché dans ma lignée sanguine, meurs au nom de Jésus. Puissance du péché dans ma lignée sanguine, meurs au nom de Jésus. Puissance du péché dans ma lignée sanguine, meurs au nom de Jésus, meurs au nom de Jésus, meurs au nom de Jésus, meurs au nom de Jésus. Puissance du péché dans ma lignée sanguine, meurs au nom de Jésus. Puissance du péché dans ma lignée sanguine, meurs au nom de Jésus, 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 meurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les anges de la mort, les anges de la mort, je ne suis pas votre candidat. Retournez vers l'expéditeur au nom de Jésus. Les anges de la mort, je ne suis pas votre candidat. Retournez vers l'expéditeur au nom de Jésus. Les anges de la mort, je ne suis pas votre candidat. Retournez vers l'expéditeur au nom de Jésus. Retournez, 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 retournez vers l'expéditeur au nom de Jésus. Anges de la mort, envoyés contre nos vies, retournez vers l'expéditeur au nom de Jésus. Retournez vers l'expéditeur. Retournez vers l'expéditeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les flèches de mauvais sort retournent vers l'envoyeur au nom de Jésus. Que les flèches de mauvais sort retourne vers l'envoyeur au nom de Jésus. Élève ta voix, commande à toutes ces flèches de retourner vers l'envoyeur. Toute flèche de mauvais sort qu'on a lancée contre toi, commande à ces flèches de retourner vers l'expéditeur. Commande à ces flèches de rentrer vers l'envoyeur. Au nom de Jésus, flèches de mauvais sort, retournez vers l'envoyeur. 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 Retournez, 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 retournez vers l'envoyeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous, les puissances assignées pour me tuer. Vous,
les puissances assignées pour me tuer. Vous, les puissances assignées pour me tuer. Tuez ceux qui vous ont envoyés au nom de Jésus. Vous, les puissances assignées pour me tuer. Tuez ceux qui vous ont envoyés au nom de Jésus. Vous, les puissances assignées pour me tuer. Tuez ceux qui vous ont envoyés au nom de Jésus. Vous, les puissances assignées pour me tuer. Tuez ceux qui vous ont envoyés au nom de Jésus. Élève ta voix. Commande à toutes les puissances assignées pour te tuer de tuer ceux qui les ont envoyés au nom de Jésus. Commandez-les maintenant de tuer ceux qui les ont envoyés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute puissance assignée pour nous tuer. Tuez ceux qui vous ont envoyés au nom de Jésus. Tuez ceux qui vous ont envoyés au nom de Jésus. Tuez ceux qui vous ont envoyés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Ce sujet de prière, tu vas le faire de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Que le clan de la sorcellerie qui travaille sur mon cas boive la coupe du jugement de Dieu au nom de Jésus. Que le clan de la sorcellerie qui travaille sur mon cas boive la coupe du jugement de Dieu au nom de Jésus. Élève ta voix. Que le clan de la sorcellerie qui travaille sur mon cas boive la coupe du jugement de Dieu au nom de Jésus. Que le clan de la sorcellerie qui travaille sur mon cas boive la coupe du jugement de Dieu au nom de Jésus. Que le clan de la sorcellerie qui travaille sur mon cas boive la coupe du jugement de Dieu au nom de Jésus. Que le clan de la sorcellerie qui travaille sur mon cas boive la coupe du jugement de Dieu au nom de Jésus. Que le clan de la sorcellerie qui travaille sur mon cas boive la coupe du jugement de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous, les anges du jugement, éradiquez tous ceux qui me combattent au nom de Jésus. Vous, les anges du jugement, éradiquez tous ceux qui me combattent au nom de Jésus. Vous, les anges du jugement, éradiquez tous ceux qui me combattent au nom de Jésus. Vous, les anges du jugement, éradiquez tous ceux qui me combattent au nom de Jésus. Vous, les anges du jugement, éradiquez ceux qui me combattent au nom de Jésus. Vous, les anges du jugement, éradiquez tous ceux qui me combattent au nom de Jésus. Éradiquez-les, 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 éradiquez-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dis: tout homme fort dans ma vie soit maudit et meurt au nom de Jésus. Tout homme fort dans ma vie soit maudit et meurt au nom de Jésus. Tout homme fort dans ma vie soit maudit et meurt au nom de Jésus. Tout homme fort dans ma vie soit maudit et meurt au nom de Jésus. Que tout homme fort dans ma vie soit maudit et meurt au nom de Jésus. Que tout homme fort dans ma vie soit maudit et meurt au nom de Jésus. Que tout homme fort dans ma vie soit maudit et meurt au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dis: mon étoile sort de la tombe et brille au nom de Jésus. Mon étoile sort de la tombe et brille au nom de Jésus.
Mon étoile, sors de la tombe et brille au nom de Jésus. Mon étoile, sors de la tombe et brille au nom de Jésus. Mon étoile, sors de la tombe et brille au nom de Jésus. Mon étoile, sors de la tombe et brille au nom de Jésus. Mon étoile, sors de la tombe et brille au nom de Jésus. Mon étoile, sors de la tombe et brille au nom de Jésus. Mon étoile, sors de la tombe et brille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toi qui m'écoutes en ce moment, ton étoile qui avait été enterrée, ton étoile qui a été couverte avec des vêtements sataniques, diaboliques, sombres, afin que cela ne puisse pas briller. Je commande à ton étoile de brûler, que les éclats de ton étoile brûlent le vêtement qui l'a couvert, la couverture satanique et sombre qui l'a couvert, au nom de Jésus. Et que ton étoile commence à briller maintenant au nom de Jésus. Et que pendant que ton étoile brille, que tous les domaines de ta vie qui ne marchaient pas, tous les domaines de ta vie qui étaient bloqués, soient débloqués au nom de Jésus. Tous les domaines de ta vie qui étaient obscurcis, soient maintenant éclairés, illuminés au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu commence maintenant à faire resplendir tout domaine de ta vie qui était assombri. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix. Dis, je récupère mes années perdues par le feu au nom de Jésus. Je récupère toutes mes années perdues par le feu au nom de Jésus. Je récupère toutes mes années perdues par le feu au nom de Jésus. Élève ta voix, récupère toutes tes années perdues. 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 La Bible dit que les enfants d'Israël ont récupéré tout leur bien. Et ils ont dépouillé, ils ont pillé tout l'Égypte avant de sortir de l'Égypte. Élève ta voix, récupère tes années perdues. Récupère tes années perdues par le feu. Récupère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis, ô Père, je récupère toutes mes bénédictions volées dans les entrepôts sataniques. Au nom de Jésus. Ô Père, je récupère toutes mes bénédictions qu'on a volées et qui se trouvaient dans les entrepôts sataniques. Au nom de Jésus, je récupère par le feu. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui m'écoutes en ce moment, dis cette parole. Ça, ce n'est pas une prière. C'est une parole que tu vas dire à une bouche satanique. Toi, la bouche qui me maudit à minuit tous les jours, je te maudis et je te condamne au nom de Jésus. Toi, la bouche qui me maudit chaque jour à partir de minuit, je te maudis et je te condamne au nom de Jésus. Élève ta voix. Parle à cette bouche. Parle à cette bouche. Parle à cette bouche. Cette bouche qui attend minuit pour s'ouvrir, pour te maudire, pour maudire tous les domaines de ta vie. Maudis cette bouche maintenant et condamne cette bouche au nom de Jésus.
Maudis et condamne cette bouche. Maudis et condamne cette bouche. Maudis et condamne cette bouche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis toute langue qui à chaque lune invoque mon nom. L'épée de Dieu te coupe au nom de Jésus. Toute langue qui à chaque lune invoque mon nom, l'épée de Dieu te coupe au nom de Jésus. Toute langue qui à chaque lune invoque mon nom, l'épée de Dieu te coupe au nom de Jésus. Toute langue qui invoque mon nom à chaque lune, l'épée de Dieu te coupe au nom de Jésus. 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 Coupe cette langue. Coupe cette langue. Commande à l'épée de Dieu de couper cette langue. Commande à l'épée de Dieu de couper cette langue. Quand cette langue t'appelle, quand cette langue appelle ton nom, ça fait voyager, ça te fait voyager. Et c'est pour ça que tu vas dormir et tu vas rêver. Tu vas te trouver dans des lieux bizarres. Tu vas te trouver dans des environnements bizarres. Tu vas te trouver dans des lieux que tu n'as plus visités depuis des années. Tu vas te retrouver dans des endroits que tu ignores. Coupe cette langue au nom de Jésus. Qu'elle n'appelle plus ton nom à partir d'aujourd'hui. Coupe cette langue au nom de Jésus. Amen. Dis, toi l'oiseau qui chante à partir de minuit contre ma vie. Bien-aimé, il y a ce qu'on appelle les enchantements. Les enchantements. Vous voyez, en Inde, il y a des hommes qui prennent la flûte. Ils commencent à jouer. Quand ils commencent à jouer la flûte, le serpent commence à être enchanté. Et pendant qu'ils sont en train de jouer la flûte, ils enchantent le serpent. Et le serpent maintenant, qui était supposé leur mordre ou leur faire du mal, devient comme leur esclave, devient comme un petit bébé. Ils sont capables de contrôler le serpent. En faisant quoi? Au travers des enchantements. L'oiseau qui chante la nuit pour t'enchanter, tu vas parler contre cet oiseau. Dis, toi l'oiseau qui chante dans la nuit pour m'enchanter, pour enchanter ma vie. Meurs au nom de Jésus. Toi l'oiseau qui chante dans la nuit pour enchanter ma vie, meurs au nom de Jésus. Alléluia. Quand cet oiseau chante, il te soumet à une action surnaturelle au travers de la magie. Quand l'oiseau chante, il te soumet à une action surnaturelle par la magie. Et en ce moment, il te contrôle comme il veut. Il contrôle ton esprit comme il veut. Toi, l'oiseau qui chante la nuit, pour enchanter ma vie, pour enchanter ma destinée, pour enchanter ma vie, pour enchanter mon futur, pour enchanter mes projets, pour enchanter mes entreprises, pour enchanter mon ministère, pour enchanter mon mariage, pour enchanter ma carrière. Meurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commande à cet oiseau de mourir. Commande à cet oiseau de mourir. Cet oiseau qui chante pour enchanter tous les domaines de ta vie. Commande-le de mourir. Commande-le de mourir. Commande-le de mourir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui m'écoutes en ce moment, qui a des choses qui marchent dans ton corps. Ton corps est comme si c'est irrité.
Donc tu sens ton corps comme s'il y a des démangeaisons. Tu sens ton corps comme s'il y a les fourmillements. Au nom de Jésus, je maudis l'esprit derrière cette condition dans ta vie. Je commande à cet esprit de sortir au nom de Jésus. Cet esprit sort. Cet esprit sort. Cet esprit sort. Cet esprit sort. Ce serpent qui est entré dans ton placard, ce serpent qui est entré dans tes habits, je commande à ce serpent de sortir. Et la condition qu'il a créée sur ton corps, je commande à cette condition de cesser maintenant. Au nom de Jésus-Christ, l'épée de Dieu coupe la tête de ce serpent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui m'écoutes en ce moment, qui es oppressé, tu es oppressé dans ton cœur, tu es oppressé par ton âme. Que le Saint-Esprit maintenant te fasse boire le sang de Jésus. Et pendant que tu bois le sang de Jésus maintenant, le sang de Jésus détruit cette oppression dans ton âme. Détruis cette oppression dans ton âme. Détruis cette oppression dans ton âme. Cette oppression dans ton âme est détruite. Est détruite. Est détruite. Est détruite. Est détruite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père. Père, je prie que tu bénis ton peuple, tous ceux qui t'ont écouté, que tout ce qu'ils ont reçu soit permanent dans leur vie. Je barricade cela avec le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit, que le monde des ténèbres ne puisse avoir accès à cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta grâce demeure sur eux au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour toutes choses. Bien-aimé, va dans la paix de Christ. Le Seigneur t'a béni. Shalom.